On dit souvent que la vengeance est un plat qui se mange froid. Je suis d'accord à 1000%. J'ajouterais même qu'il faut qu'elle soit congelée pour la sentir fondre dans la bouche. Si tu as déjà regardé la première partie de mon histoire, tu as tout compris. Mais sinon, je t'invite à la regarder. Un jour, je lisais dans la bibliothèque, et Georges aussi était dans la bibliothèque quand mon téléphone a soudainement sonné. Je l'ai vérifié et j'ai réalisé que c'était un numéro inconnu. J'ai regardé le visage de Georges, j'ai répondu à l'appel et l'ai mis sur un haut-parleur. Je l'ai fait simplement parce que je voulais gagner la confiance de Georges. « Bonjour Laura, mon amour, cela fait longtemps !» C'était la voix d'un garçon, vraiment très audacieux. J'avais l'air très confuse et choquée. « S'il vous plaît, qui est-ce ?» « Oh, ne me dis pas que tu ne peux pas reconnaître ma voix !» répondit-il. « Je suis désolée. En fait, je ne peux pas reconnaître cette voix. » J'ai prétendu regarder le visage de Georges qui était plein de colère. « De toute façon, c'est Martin, ton petit ami, » dit-il. Je ne pouvais pas donner de réponse alors que les larmes coulaient sur mes joues. Georges emballa ses livres et partit en colère. « Georges ne me croira plus jamais !» ai-je pensé en écrasant mon téléphone par terre et en continuant à pleurer de manière incontrôlable. Je savais déjà que c'était le plan de Karen. Parce que j'ai découvert que mon portefeuille, alors que j'étais sur le point de payer le chauffeur de taxi. Mais je ne pouvais pas accuser Karen parce que je n'avais pas des preuves et j'ai laissé passer. Plus tard, je suis rentrée chez moi. Je suis allée directement dans la chambre et j'ai été choquée de rencontrer Georges et Karen en train de parler dans notre chambre. J'avais le cœur brisé alors que tout mon corps commençait à trembler. Karen me fit un clin d'œil alors que Georges regardait comme un idiot. Des larmes ont rempli mes yeux rouges en sortant doucement de la pièce. J'aurais juste souhaité que tous mes souvenirs disparaissent. Je ne pouvais plus parler à Georges. Je me sentais honteuse et triste chaque fois que je voyais Karen et Georges ensemble. Je ne travaillais plus bien en classe. J'ai décidé d'aller à la bibliothèque comme d'habitude, juste pour passer un moment calme et solitaire. Je n'ai pas pris la peine de sortir mes livres, car je savais que je ne me concentrerais pas sur mes livres. 3 jours après, Georges était venu chez nous et discutait avec Karen dehors. Mais Georges était fâché. J'ai pu entendre Georges crier après Karen. J'ai placé mon oreille sur la fenêtre pour savoir ce qui a causé leur malentendu. « Pourquoi es-tu si insensible ? Pourquoi tu n'aimes pas ta sœur ? Comment utilises-tu une application de changement de voix pour mentir contre ta sœur ? Je regrette de t'avoir rencontré dans ma vie. Tu n'es plus mon ami !» cria Georges avant de partir. Je me suis rapidement enfuie de la fenêtre. Après son départ, j'ai regardé par la porte et j'ai vu Karen pleurer. Le lendemain à l'école, Georges s'est approché de moi et s'est agenouillé. « Je suis désolée pour tout le tort que je t'ai causé. Karen était en fait celle qui a prétendu être un gars l'autre jour. En vérifiant plus sur son téléphone hier, j'ai remarqué qu'il y avait une application sur son téléphone qui pourrait changer la voix de quelqu'un. À son insu, elle a oublié de supprimer ses enregistrements sur l'application. J'ai joué tous les enregistrements et j'ai entendu les enregistrements de l'appel qu'elle a passé avec toi, dit-il en se mettant à pleurer. Je me suis arrêtée en me demandant pourquoi Karen avait besoin de faire ça. S'il te plaît, je veux que tu redeviennes mon ami, dit-il en pleurant. J'étais sur le point de lui répondre quand Karen est apparue soudainement. J'ai fait semblant comme d'habitude parce que je préparais déjà mon plan. Après ça, j'avais une force et une détermination comme jamais auparavant. Je me suis dit, on dit souvent que la vengeance est un plat qui se mange froid. Je suis d'accord à 1000%, mais j'ajouterais même qu'il faut qu'elle soit congelée pour la sentir fondre dans la bouche. Après avoir eu la confirmation de ce que je savais déjà, à savoir, ma sœur est un monstre et elle adore me faire souffrir, j'avais décidé de mettre mon plan de vengeance en action. En lisant vos commentaires sur la vidéo de mon histoire, je comptais commencer par une petite vengeance et augmenter l'intensité progressivement. Mon plan comprenait 3 étapes. Faire payer ma sœur pour toutes ces années de torture, récupérer mon ami et enfin, me débarrasser de ma sœur une fois pour toutes. Premièrement, j'ai expliqué à mes parents ce qu'avait fait ma sœur. Mon père a dit « Trop bon, trop couillon !» Et ma mère a dit qu'elle allait parler à ma sœur. Mais je sais qu'elle ne le ferait pas, parce que ma mère a l'habitude de dire
Supporte-la, elle est ta sœur jumelle. Elle finira toujours par changer un jour. Alors dans ce cas, c'était à moi d'agir. Il faut savoir que ma sœur a une routine précise à suivre tout le matin. C'est une maniaque en plus d'être folle. Je me suis dit, et si je jouais avec son temps? Avancé de quelques heures, son réveil n'était qu'un début. Elle était tellement larguée qu'elle n'a même pas remarqué qu'il y avait du laxatif dans ses céréales. Cette journée a été la plus joyeuse de ma vie. Entre le moment où Karen a couru pour la 6e fois vers les toilettes et qu'elle a cogné accidentellement l'un des caïds de l'école, il lui a mis une gifle après avoir vu qu'elle avait marché sur ses chaussures neuves. Je ne vous parle même pas de... Elle me regardait en se demandant si ce n'était pas plutôt elle qui était malade et non pas moi. Après cet épisode, je lui ai laissé 2 jours de repris avant de reprendre là où j'en étais. J'ai mis de la poudre à gratter sur ses vêtements. Et j'ai publié sur le site de l'école des vidéos gênantes d'elle en train de se gratter comme un chien. Je ne sais pas ce qui était plus drôle ce jour-là, Karen en train de se gratter avec sa règle de 30 cm comme une chienne, ou en train de pleurer dans mes bras en m'expliquant que quelqu'un avait piraté son ordinateur. Malgré tout ce que j'ai fait, à aucun moment ma sœur n'a imaginé que ça pouvait être moi. Au contraire, elle m'a dit « Je sais pas à quel point je suis stupide. Je penserais que c'est toi qui transforme ma vie en cauchemar. » Je ne savais pas s'il fallait que je sois flattée ou en colère. Alors j'ai laissé couler. Tout ce petit jeu commençait à bien m'amuser. Je n'ai même plus eu besoin de m'occuper de la 2e phase de mon plan. Georges est lui-même revenu vers moi. Il ne comprenait plus le comportement de ma sœur et il m'a lui-même parlé du message envoyé par ma sœur. Je lui ai dit la vérité. Les choses sont redevenues comme avant entre nous. Je n'ai pas arrêté de faire du mal à ma sœur et ça a duré des jours. Le bouquet final a été le jour où je lui ai volé ses affaires dans le vestiaire et qu'elle a dû attendre que tout le monde soit parti pour quitter l'école. Ma mère avait dû venir la chercher. C'était trop drôle. Je m'étais cachée sous les gradins et je l'avais prise en photo. Je les ai ensuite publiées sur le site de l'école. En ce moment même, je suis en train de sauter de joie dans ma chambre car ma sœur ne veut plus aller à l'école. Elle a supplié mes parents de l'inscrire ailleurs et le seul établissement qui puisse l'admettre, c'est un lycée privé dans une ville voisine et elle devait vivre à l'internat. J'ai l'impression que mon anniversaire a été avancé et que j'ai des ailes. J'ai l'impression que je peux voler. Mission accomplie. À partir de la semaine prochaine, je vais pouvoir savourer le bonheur d'être enfin libre. Tu vas peut-être te dire que je suis un peu trop enthousiaste, mais lorsqu'on a vécu comme moi et qu'on se libère enfin, je peux te dire qu'il y a de quoi être enthousiaste. Bon, je vous laisse. Il faut que je m'entraîne à faire semblant de pleurer pour le jour du départ de ma sœur jumelle. N'oubliez pas de mettre le hashtag vengeance contre Georges si vous souhaitez que je lui fasse la même chose. Personnellement, je compte le pardonner. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un pouce bleu.